Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à nous pour recevoir Dr Jean-Enold Buteau, médecin responsable de partis politiques. Avec lui, nous allons regarder plusieurs points dans l'actualité, notamment date 7 février 2024, là, côté Premier ministre Ariel Henry, qui a dû remettre pouvoir à un président élu, mais malheureusement, j'en connais, élection pas arrivée organisée dans le pays. Nous allons regarder tout ça avec Dr Jean-Enold Buteau. Docteur Buteau, bonjour. Merci parce que vous acceptez de répondre à la question. Premier ministre Ariel Henry vient 2 ans et quelques mois sous pouvoir. Malheureusement, il n'est pas arrivé à organiser l'élection pour permettre le pays à retourner à l'ordre constitutionnel et remettre pouvoir à un président élu 7 février 2024, je ça prévoit dans l'accord 21 décembre 2022. Ou même en tant que monde qui suivent, observer la situation politique pays et qui sont responsables de partis politiques tout. Qui ça fait après 2 ans, le gouvernement ça n'a pas arrivé à organiser l'élection? Est-ce que c'est manque de volonté ou bien incompétence? Merci de ce que vous invitez moi et parler avec la population. C'est un plaisir pour moi et peut-être dans certaines mesures son devoir tout. Et c'est que une combinaison de tout bien ça. Et incompétence là, mot incompétence là, souvent parfois en politique il faut associer adjectif politique derrière. Incompétence, évidemment, il y a une compétence technique, il y a une compétence professionnelle, mais incompétence, le plus souvent, ils sont incompétences politiques en matière politique. C'est-à-dire qu'on a une incapacité, parce que y a un ensemble de contradictions que soit le pas qu'à résoudre, soit directement conditions que la force en présence qui pas réussi. Un accord dans ce sens, il n'y a pas résoudre contradiction. Et là, je me dis accord, là, attention, on ne peut pas parler de multiples macaqueries, si malgré que Ariel Henry, avec quelques 2 ou 3 de politiciens, bon côté lui, fait. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vais parler de accord, je vais parler d'un barrage qui est plus profond dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des forces en présence. Et moi, accord là, c'est mon accord signé. Je vais parler, ce sont des accords tacites. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs que nous avons droit d'accord sur eux, indépendamment de si nous tessions papier. C'est-à-dire que, par exemple, je suis que l'objectif sécurité dans le pays, il n'y a très probablement pas besoin d'accord signé pour nous tous d'accord que nous tous besoin de sécurité. Donc, il en est de même tout dans certains domaines politiques. Par exemple, l'homme dit que par un accord sur certains domaines, c'est que l'international, ça, international, la percevoir comme projet pour Haïti, malheureusement, il n'est pas tenable encore, il n'est pas soutenable encore. Donc, ça me rend une compétence politique, c'est-à-dire que ce sont ensemble des compétences politiques, que ce soit de la part de l'international, qui gagne un projet de fabriquer un nouvel environnement politique, que ce soit classe privilégiée qui est représentée par les secteurs d'affaires en général, il y a même tout, il y a une sorte de transition vers ce que même ils voulaient dans le pays, pour le pays. Vous remarquez que je prends précaution dans la préposition que j'utilise. Ça, ils voulaient dans le pays. Ça, ils voulaient dans le pays, ce n'est pas nécessairement ça qui est bon pour le pays. Donc voilà, c'est un ensemble de contradictions que je résume dans mon incompétence, incompétence politique. Maintenant, question volonté, est-ce qu'il n'y a pas gagné tout parce qu'il y a des observateurs qui croient que Ariel Henry voulait continuer à faire plus de temps sous pouvoir? Ah ben définitivement, parce que pour qu'on ait une solution, parce que ça international a souhaité, jusqu'à présent, c'est Ariel Henry qui garantit le conseil de secteur dans le secteur des affaires là. Ça a été dans la société, jusqu'à présent, c'est Ariel qui garantit. Mais malheureusement, ça a été dans la société, que vous voulez que vous ne voulez, il n'est pas soutenable à long terme. Donc voilà pourquoi il y a piétiné. Maintenant, il y a des gens qui pourraient tout dans la situation pays là avec gang armés qui prennent des quartiers en otage. Il y a des départements qui coupent entre eux dans une situation comme ça, côté citoyens ne pas vaquer librement à l'occupation. C'est difficile dans l'environnement comme ça pour une élection qui est organisée. Et le gouvernement en place là, il croit que la police nationale là, pour contre lui, pas qu'à résoudre ça là, c'est ça qui fait miser en pile sous intervention d'une force multinationale. Est-ce que selon même la police là est capable, mais c'est
manque d'accompagnement, manque de moyens, manque de volonté politique pour résoudre ça qui est là en matière de problèmes de sécurité, ou du moins ce qui ça, le gouvernement a cherché dans l'intervention en force multinationale. Et encore une fois, peut-être que je dois paraître dans une réponse toute faite ou bien une réponse qui pour dérober moi. Mais encore une fois, ma question ça, je réponds à plusieurs éléments dans la société. Et la police là elle-même, qu'on veut qu'on pas veut. Par exemple, avant hier, la police d'Acadie voulait quoi dans partie saine dans la police là, yo mettait sous contrôle 7 bandits qui t'as pas le fond on kidnapping ou plusieurs kidnappings dans 2 voitures. Et bon, son bail qui attire l'attention en pile, c'est que bon, quand on entend des kidnappings ou bien ouais kidnapping, même pas jamais entendu gagner autant de monde pour faire un kidnapping. Donc ça, il attire l'attention. Moi, je parlé ça matin avec mes amis policiers. Et je ne connais pas. Évidemment, il est possible. D'ailleurs, si le fait, c'est que le possible. Mais quand il y a un retour, c'est que en quantité aussi importante, un nombre aussi important de bandits, la police mettait tout sous contrôle. Donc c'est que la capacité opérationnelle là, il existait. Et donc, qui ça qui expliquait dans une certaine mesure paralysie ça que souvent nous observons? Bon, les droits politiques, c'est-à-dire les droits venir de certains secteurs politiques qui doivent très contents que parfois de temps en temps ils font un coup. C'est comme si me dit pour être capable de continuer, pour pas gagner, pour laisser un espoir parfois dans la population. Donc de temps en temps on coup fait, mais au fond le besoin premier c'est que gagner des acquaintances avec gang qui est suffisamment fort qui fait que yo pas éliminer complètement. Ça c'est du point de vue politique, mais également nous pas qu'à écarter que pas irrespectueux avec les policiers, même qu'à irrespectueux avec les policiers qui n'ont gagné. Il y a des comportements certainement dans la police qui laissent à désirer. Mais encore une fois, comportement ça a tout. Et moi-même en tant que socialiste, il faut me garder avec des jeux de socialistes, c'est que tout autant société a confronté en absence totale, ça en autre français face à des solidarités qui se défont et de côté que un cynisme à l'endroit du pays. Et cynisme ça probablement existé depuis longtemps, mais qu'on voulait qu'on parle d'approfondir en 2010 avec le modèle PHTK, il y a un individualisme. Cynisme, un découragement, il y a un défaitisme, et puis il y a également un individualisme. Donc, les policiers ont tout, ils sont victimes de ensemble de tendances à créer dans la société. La société, côté les solidarités se défont, donc les comportements individualistes, le défaitisme, l'abandon, etc. Donc, les policiers sont victimes de ça tout. Mais moi, je crois que, voilà pourquoi il faut que nous plaider pour l'avènement de l'autre gouvernement. Il faut que définitivement, ensemble de monde, acteurs qui ont levier, ensemble avec le secteur politique, là, mais tous deux groupes et acteurs internationaux avec les secteurs d'affaires dans le pays, il faut rendre compte que nous va masse, comme on dit en espérance, et ça ne tient plus. Donc, Ariel, pas qu'à en solution. La vie de tout le monde est presque malsain. La vie est presque malsain, vous comprenez? Ou moi-même qui suis dans la médecine, le malade ou quelqu'un qui est malade là, ou soit constater que le malade là, une maladie terminale, mais ou même pas charner ou pour faire des bagages ou voulez résoudre le problème ça, il devient malsain, ou faire plus mal. Donc c'est ça que je dis. Ariel est devenu un élément, je ne parle pas de la personne. Évidemment, la personne, je m'en fous également. Mais je ne parle pas de la personne, je parle du phénomène Ariel Henry. Il est devenu malsain.
Alors, sur point ça tout, il y a des voix dans la communauté internationale là qui commençaient à soulever. Récemment, c'est député américaine Sheila McCormick qui demandait démissionner. Maintenant, ça c'est un monde international, c'est pas voix la communauté internationale, c'est pas voix ce département. Comment comprendre l'international a toujours fait promotion pour la démocratie et voilà, les trouver le côté de supporter un gouvernement non seulement qui n'a pas aucune légitimité, mais qui n'a pas aucune décision pour permettre au pays à retourner sur la voie démocratique. Bon, d'abord, l'international, là, c'est vrai, toujours plaider pour la démocratie. Un, quand la démocratie a convenu. Deux, quand la démocratie, que c'est démocratie livrée là, j'en ai posé là. Et peut-être trois, tant que il est capable de gagner des acteurs qui va aller, une sorte de comment encore, qui va aller. Il y a un livre, un auteur argentin, un livre, je regardé M. Roberto Pereira, M. un livre, il a écrit que la démocratie, les pièges de la démocratie. Donc, mode démocratie, ça, autant que c'est lui, c'est lui, mais chaque fois que vous-même, vous parlez, pas même aller dans les aspects. Bon, côté institution, pas fort, tout bon. Oui, il y a des relais. Il y a des relais qui sont soit des individus, soit des secteurs qui peuvent exécuter tout ça qu'ils ont besoin. Donc, la démocratie, ça. Mais en attendant, ou même si vous voulez mettre jouer, si vous voulez mettre écrit dans le journal, ou mettre faire bail, donc, il est très favorable à eux. Revenons à la question, oui. Donc, tant que c'est mode démocratie, l'international est très à l'aise. Et ça rappelle moi, par exemple, position Mme Salvador. Bon. C'est encore dans le secteur progressiste latino-américain, parfois il faut nous prendre avec pincette. On a pensé que monde qui était ministre sous président Rafael Correa, c'est un monde qui gagne un certain engagement, un certain sens des vertus républicaines. Ben, évidemment, malheureusement, nous devons constater que ce n'est pas du tout ça. Mais ils se font bailler quand on ne peut pas remplacer une transition par transition. Bon. Ça, c'est vraiment. Nous prenons pour des cons, c'est-à-dire que pas gagner, pas de bagages inacceptable, insoutenable, même si pas de grand précédent historique, si vous devez faire, si vous devez innover historiquement, il faut faire. Ou pas parler de vous dire, ah non, comme ça va jamais fait, ça va jamais fait. Vous devez lire. Et je vais répéter même mot d'utiliser tout à l'heure, ça fait partie de ça, le climat malsain que Mounsayo a kembe dans le pays. Donc, leur retour dit ça. Son bail qui, non seulement malsain, il faut, il connaît le faux, c'est ça que fait me dire le malsain. Donc, son monde qui a trompé, l'a trompé le monde dans la société. Il dit une parole, c'est ça un argument d'autorité, il dit une parole basée sur une certaine autorité, ou bien une autorité théorique, ou bien une autorité de fait, il dit, et puis donc on ne va pas accepter. Mais ça me trouve vraiment malheureux. Mais deuxièmement, ça dit également faux historiquement. Parce que, après la crise argentine en 2001, il a passé presque 4 transitions avant Kirchner devienne président de la République. Et là, Kirchner devient président de la République, Kirchner a passé avec moins de 30% dans l'élection. Pour quelle raison? Parce que l'elle a fait premier tour à 25%, mais même de devant. Mais le Kirchner, le même pas le deuxième tour, il rend compte que il y a tellement désapprobation pour lui, il n'est pas même dans le deuxième tour, Kirchner tout gagne l'élection. Donc, Madame Salvador, soit elle n'a pas l'histoire, soit elle de mauvaise foi, mais le plus probable, c'est que tous les deux. Nous allons aborder des derniers points dans l'interview, docteur Buteau. Pour se parler là, il faut l'avènement de nouveaux gouvernements. Maintenant, nouveau gouvernement, ça, par rapport à la situation de crise, le pays a trouvé, je dis, il faut gagner un entente ou bien un consensus politique pour les mettre en place. Il y a un Montana qui publié une nouvelle proposition, côté que la proposition, ça, il prévoit un conseil national de transition, comme au collège présidentiel de 5 membres. Il prévoit un organe de contrôle de Conseil national de transition. Maintenant, qui réaction, qui sont pensées de proposition ça, dans la mesure où proposition tout les chita, côté que je prévois application avec la démission du Premier ministre Ariel Henry. Or, récemment, on a entendu André Michel, notamment sur Twitter, côté dit,
Premier ministre Ariel Henry pas besoin de nouvel accord pour lui continuer à rester sous pouvoir. C'est juste une entente pour l'organisation des élections. Bon, de façon peut-être un peu ironique ou bien très sérieusement peut-être, d'accord, citons l'autre auteur pour moi. Citons l'autre auteur, citons l'autre référence bibliographique parce que ça vraiment c'est presque rien, son cas perdu. Et c'est malheureusement une génération en Haïti qui comme ça, ils ont gagné éducation, ils ont gagné formation académique, mais ils ont une absence totale d'Acadie, de valeurs, de vertus politiques. C'est uniquement. Et à continuer, c'est-à-dire arriver au pouvoir. C'est-à-dire que arriver, ni l'idéologie, c'est seulement c'est une façon de bagaille pour gagner vie et gagner très bien. Gagner très bien, c'est pas gagner vie avec un salaire, non, gagner vie très bien. Bon, mais on quitte ça à côté d'hier. Et nous personnellement, évidemment, moi, son sénateur à Montana, dans le moment que nous avons fait là, moi toujours gagné moi toujours gagné en fidélité et présence tout. Moi participé dans les réunions Montana de façon régulière. Mais ça n'a pas empêché que Alternative Socialiste en tant que parti doit gagner regarder tout sous, d'autant plus que souvent le texte ou bien proposition publiée dans Montana n'est pas toujours que il y a temps consulter tout le monde. Donc, mais ce qui est certain, nous-mêmes, nous en faveur au président de la République. Et juste Alternative socialiste. Oui, on juste inventé là où il y a des secteurs qui ont besoin de ça, c'est ça qui pille, parce que ça connaît, c'est vraiment pour garantir une certaine transparence pour ne pas inventer un nouveau monstre. Ça me pense ça qui est honnête, ça qui est sincère. Mais il y a des gens qui ne sont pas sincères, c'est pas parce que c'est d'obéir en forme de sincérité, c'est davantage une façon pour aussi que il y a une présence. Il y a une présence dans sa cap fait là. Bon, moi, personnel, nous-mêmes, dans l'Alternative Socialiste, nous certainement avons préféré gagner un président de la République et qu'il y a un mécanisme de nommer président ça, c'est lui qui peut faire consensus. Composition gouvernement ou bien composition équipe gouvernementale qui parle beaucoup de président ça ou bien beaucoup de premier ministre ça, c'est lui qui peut faire consensus. Même pas penser que c'est un établissement formule bâtarde 5 personnes, pourquoi ça ne pas 7? Pourquoi ça ne pas 3? Donc, 5 ans, c'est parce que sûrement, il y a des preneurs qui sont déjà présents, ils disent, bon, il faut que tu es là, etc. Donc, et nous-mêmes également, dans l'Alternative Socialiste, nous croyons que, alors là, c'est ça qui fait fidélité nous à Montana, nous croyons que c'est le président élu Montana qui peut douer cette personne. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce que c'est Fridjian. Bien Fridjian, même si je suis capable de dire que c'est dans le processus ça que je vis bien avec Fridjian. Bien Fridjian, son monde qui respect pour lui, mais ce n'est pas un monde qui me dit ah, c'est Fridjian, c'est Fridjian. La personne de Fridjian, nullement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et cette personne-là, c'est lui qui est issu de processus qui, à notre avis, plus démocratique, plus consensuel, en termes de proposition de comment pour nous former, ça capable de régler la transition de l'après-Jovenel. Parce qu'il ne faut pas oublier que Christian n'a pas commencé à faire la mort de Jovenel Moïse, il commençait avant. Je t'ai déjà gagné doute sur 7 février 2021 ou 7 février 2022. Ensuite, pas de grand élu qui était là, puisque Jovenel Moïse était déjà, soi-disant, crasé Sénat avant de mourir. Donc, des restes Sénat. Donc, ce qui veut dire que la crise politique, ça n'a pas vécu là, il a besoin d'un mécanisme consensuel. Pour mécanisme consensuel, ça, pour lui vraiment démocratique, pas démocratique dans le sens
de reproduire les institutions démocratiques ou bien respecter les institutions démocratiques. Démocratique plutôt dans l'esprit même de la démocratie, côté que gagner un souci de consultation qui menait à ça là aujourd'hui. Et c'est ça que fait me dire Fridjan, parce que le président élu de Montana nous paraît monde qui répond plus aux propositions, aux propositions de sortie démocratique et consensuelle. Parce que trop souvent, les secteurs tant nationaux qu'internationaux, chaque fois parler avec eux, je dis, mais vous ne proposez rien, vous n'avez pas de proposition. Et dans ce sens-là, Zami, dans Montana, BSA, KRN, KNTA, Forum politique, Forum société civile, plateforme société civile en dedans Montana, nous font un travail extraordinaire pour réussir à monter l'ingénierie politique ça, qui a accouché à l'élection. On doit dire, on doit reprocher que, par exemple, même reprocher que c'est 45 personnes qui l'aiment, mais pour moi, ça, son argutie, c'est de la lâcheté, comme on dit, parce que pas de élection générale. Comment elle a fait pour 5 ou bien 6 millions de monde qui votent. Il faut que tu aies un mécanisme. Le mécanisme, ça, ils font ces élections de second degré. Parce que 45 personnes, ils représentant des milliers de monde. Donc, là, on dit ça, c'est peut-être ça, nous croyons que le mécanisme Fridjan. L'autre bagaille qui doit peut-être prêter à confusion, bien à doute, c'est que tu as une élection pour le Premier ministre, alors que dans l'architecture politique noire, pas de élection pour le Premier ministre. Ok, ça doit, disons, rejetable ou bien quand il doit repousser ou quand il doit réfuter. Mais voilà, ceci, ça n'a pas existé encore. Le Premier ministre élu, depuis là, le sénateur Steven Benoît, a un geste héroïque, compréhensible et intelligent, de libérer terrain, de démissionner. Donc, mais pour nous, solution, oui, il faut le bicéphale. Mais pour nous, il faut un président de la République. C'est un détour. Si nous voulons, pour le baguette de contestation, on nous mettait le mécanisme pour nous joindre le président ça. C'est-à-dire que l'on a réuni pour nous mettre d'accord sur ça. L'on nous mettre d'accord sur ça, qu'on est alternative socialiste. Il n'est pas tellement publié, mais on fait côté que, par exemple, nous avons proposé que le Premier ministre, ou bien un Premier ministre, et le président de la République, en la personne de Fridjan, ni l'un ni l'autre, pas de prérogative pour choisir les ministres. C'est un collège composé des partis politiques et de la société civile. Des représentants, ils réunis ensemble, ils soumettent des noms, par exemple 3 noms par poste ministériel, et puis c'est là-dedans, un Premier ministre, ensemble avec le Premier président de la République, il a choisi un ministre. Donc là, ce n'est pas eux qui directement disent ok, je choisis Bouto, je choisis Jacques, je choisis tel. Ce n'est pas eux qui ont choisi Tizami. C'est le collège des partis politiques et de la société civile. Comment va-t-on choisir les directeurs généraux? L'alternative socialiste est proposée. Les directeurs généraux des ministères ou bien des institutions publiques seront choisis par le président de la République. Mais par contre, les directeurs généraux des organismes déconcentrés seront choisis par le collège des partis politiques et de la société civile. C'est ça l'alternative socialiste est proposée. Qui troisième bagaille? Et les maires, les autorités des collectivités seront choisis conjointement par les trois comment pourrais-je dire, les 3 membres, si vous voulez, de cette transition. Le président, le Premier ministre et le collège de la société civile et des partis politiques. Parce que c'est environ 500 postes dans la collectivité territoriale. Donc, avec ça, le collège des partis politiques et de la société civile, ils siègent ensemble. C'est pas chacun bail par eux, non, ils siègent ensemble. Ils ont choisi la collectivité territoriale conjointement avec le président parce que de toute façon, son président, son monde qui va diriger le pays, il faut gagner un regard, il faut avoir une capacité sous le monde. Donc voilà, donc c'est un mécanisme pour nous aller, pour nous dire mettre 5 000 pour un bagage, pour nous venir tourner un bagage presque pour moins comique.
Mais dans tout ça, il faut que nous finissions, mais là, c'est soit il faut Ariel démissionner, et s'il pas démissionner, il a toujours bloqué. Et si Ariel pas démissionner, on va continuer. Bon, ok, m'a quitté fini. Oui. Ou un troisième acteur qui très souvent pas décidé pour le pays, mais qui décide pour l'intérêt, c'est l'international qui peut agresser. Bon, malheureusement, il y a des gens qui Ariel Henry dans notre pays. Ariel Henry est suffisamment cynique, suffisamment inconscient. Je pourrais dire également suffisamment incompétent pour penser que le cas continue. Seul il a continué à se balader dans les rues de Port-au-Prince avec 30 voitures, etc., en pile sirène. Il fait que se passer là devant la clinique Montréal, dans des lits, et avec on fait un paquet de bruit. Tout cela est enivrant. Tout cela, je pourrais même dire, côté orgasmique là-dedans, il doit peut-être orgasmer, là, il a fait ça, peut-être. Mais ça n'a pas été ni pays, ni lui-même, rien. On a continué comme ça pendant un temps. C'est comme ça, me 2 années perdues. Nous venons de passer 2 années perdues, il a continué et fait un bon comportement. Parce que faut que les gens qui disent, bon, on comprend trop, c'est trop. Merci, docteur Buteau, nous sommes contents de parler avec vous. C'est moi qui remercie de ce qu'on parle avec moi.